Il est 4 heures du matin, Antonin et Clémentine ferment la porte de leur laboratoire d'observation des oiseaux. La nuit est encore très sombre. Ils montent dans leur voiture et commencent un voyage de 2 heures. Aujourd'hui, ils vont dans le parc national du Mercantour. Ils veulent observer un oiseau très spécial, le pic noir. Antonin a 37 ans. Il est marié et il a 2 enfants. Clémentine a 34 ans. Elle vit avec son compagnon, mais ils n'ont pas d'enfants. Tous les deux sont ornithologues depuis plusieurs années. Ils connaissent très bien les oiseaux et ils aiment passer du temps dans la nature. Mais qu'est-ce qu'un ornithologue ? Un ornithologue est une personne qui étudie les oiseaux. Il les observe, écoute leurs chants, note leur comportement et cherche à mieux comprendre leur vie. Son travail permet aussi de protéger les oiseaux et les endroits où ils vivent. Pour devenir ornithologue, il faut d'abord obtenir le baccalauréat. Ensuite, beaucoup de personnes font des études de biologie, d'écologie ou de sciences de la nature à l'université. Mais les études ne suffisent pas. Il faut aussi faire des stages sur le terrain, apprendre à reconnaître les oiseaux, leurs chants et leurs comportements, puis travailler avec des chercheurs ou dans des parcs naturels. Avec les années, on gagne de l'expérience et on devient un spécialiste des oiseaux. Antonin a découvert les oiseaux quand il était enfant. Son grand-père lui prêtait des jumelles et il passait des heures dans la forêt. Plus tard, Antonin a obtenu un diplôme de biologie à l'université, puis un master en écologie. Après ses études, il a travaillé plusieurs années dans un parc naturel où il a appris à suivre les oiseaux sauvages avec des ornithologues expérimentés. C'est ainsi qu'il est devenu ornithologue. Clémentine aimait tous les animaux depuis son enfance. Après le baccalauréat, elle a étudié la biologie, puis l'écologie à l'université. Pendant ses études, elle a effectué plusieurs stages dans des réserves naturelles. Elle a appris à reconnaître les oiseaux grâce à leurs chants et à utiliser le matériel des scientifiques. Après son diplôme, une association de protection de la nature l'a embauchée. Depuis, elle travaille comme ornithologue et participe à de nombreux projets de recherche. Pendant la route, le ciel devient un peu plus clair. Ils montent de plus en plus haut dans la montagne. Ici, ils sont en altitude. L'altitude est la hauteur d'un endroit par rapport au niveau de la mer. Plus on monte en altitude, plus l'air est frais et les paysages changent. Le Mercantour possède de grandes forêts d'altitude. On y trouve des mélésins, où les mélèzes sont nombreux, et des sapinières, où poussent surtout des sapins. Le pic noir aime beaucoup ces forêts. Il apprécie aussi la présence de quelques arbres feuillus. Le pic noir vit ici toute l'année. On dit qu'il est sédentaire. Cela signifie qu'il ne part pas vivre dans un autre pays pendant l'hiver. Antonin et Clémentine ont attendu le printemps pour venir. C'est la meilleure saison pour observer les oiseaux. Parce qu'au printemps, les oiseaux chantent davantage pour trouver un partenaire et défendre leur territoire. Ils construisent aussi leur nid et cherchent beaucoup de nourriture pour leurs petits. Ils sont donc plus actifs et plus faciles à observer. Le pic noir, lui aussi, est très occupé au printemps. C'est à cette période qu'il creuse une nouvelle loge dans le tronc d'un arbre. La loge est un trou qui sert de nid. Chaque année, il en construit une nouvelle entre 7 et 18 mètres au-dessus du sol. Plus tard, quand il ne l'utilise plus, d'autres animaux peuvent s'y installer. Ainsi, lorsqu'on protège le pic noir, on protège aussi les autres espèces d'oiseaux. Aujourd'hui, Antonin et Clémentine veulent voir ce travail. Ils espèrent aussi vérifier si un couple de pics noirs utilise encore cette partie de la forêt. Toutes leurs observations serviront à mieux connaître cette espèce et à protéger son habitat. À 6 heures, ils arrivent enfin. Le soleil commence à se lever. Ils prennent leur sac et entrent doucement dans la forêt. Ils ne parlent presque pas. Ils marchent lentement. Pourquoi font-ils autant attention ? Parce que les oiseaux ont une excellente ouïe. Un bruit de voix, un pas trop fort ou une branche cassée peut les faire fuir. Les ornithologues doivent donc être très discrets pour observer les animaux sans les déranger. Dans leur sac, Antonin et Clémentine ont des jumelles, une longue vue, un appareil photo avec un grand objectif, un carnet, des crayons et un petit enregistreur pour noter les chants des oiseaux. Ils ont aussi de l'eau et quelques sandwichs pour leur déjeuner. En revanche, ils n'ont pas apporté de nourriture pour attirer le pic noir. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent observer l'oiseau tel qu'il est dans son environnement naturel. Ils ne veulent pas influencer le comportement des animaux
ils veulent les observer, pas les attirer. De plus, si les scientifiques donnaient de la nourriture aux oiseaux, ils pourraient changer leurs habitudes. Cela pourrait modifier leur environnement et déranger tout l'équilibre de la forêt. Les ornithologues préfèrent donc observer les oiseaux tels qu'ils vivent dans la nature. Après quelques minutes, ils choisissent un endroit calme. Ils s'installent derrière quelques jeunes sapins, près d'un très vieux hêtre. Ce grand arbre porte plusieurs traces de coups de bec. C'est un bon signe. Les pics viennent souvent chercher des insectes sous son écorce. Puis, l'attente commence. Le vent fait bouger les branches. Un écureuil saute d'un arbre à l'autre. Un rouge-gorge chante. Une mésange traverse les branches très rapidement. Personne ne parle. Antonin écrit déjà quelques notes dans son carnet. Clémentine observe avec ses jumelles. Tout à coup, toc 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 toc, les deux ornithologues se regardent. « Tu as entendu ?» chuchote Clémentine. Antonin sourit. Le bruit continue. Mais après quelques secondes, Antonin secoue doucement la tête. « Non, je crois que ce n'est pas le pic noir. » Quelques instants plus tard, un petit oiseau noir et blanc apparaît sur un tronc. C'est un pic-et-pêche. Le pic-et-pêche est beaucoup plus petit que le pic noir. Son plumage est noir et blanc, avec un peu de rouge sous la queue. Son tambourinement est rapide, léger et assez court. Le pic noir, lui, est beaucoup plus grand. C'est le plus grand pic d'Europe. Il mesure environ 65 à 70 cm d'envergure et pèse entre 255 et 360 grammes. Son plumage est entièrement noir et brillant. Le mâle porte une grande calotte rouge sur la tête, alors que celle de la femelle est plus petite. Son bec est blanc ivoire avec une pointe noire. Ses yeux sont très clairs, presque blancs, avec une légère couleur jaune. Quand il frappe un arbre, son martèlement est plus fort, plus lent et plus puissant. On peut l'entendre de très loin. Le pic-et-pêche s'envole. Le silence revient. Les minutes passent lentement. Antonin et Clémentine restent immobiles. Tout à coup, un cri puissant résonne dans toute la forêt. Les deux ornithologues se regardent aussitôt. Cette fois, ils en sont presque certains. « C'est lui !» murmure Antonin avec un grand sourire. Quelques secondes plus tard, un grand oiseau noir traverse les arbres d'un vol puissant. Le cœur de Clémentine bat plus vite. Ils observent sans bouger. Le pic noir se pose sur un vieux hêtre. Il reste immobile quelques instants, comme s'il observait la forêt autour de lui. Puis il commence à grimper le long du tronc. Ses pattes solides et ses longs ongles lui permettent de s'accrocher facilement à l'écorce. Sa longue queue lui sert d'appui. Les deux scientifiques retiennent presque leur souffle. Soudain, toc, toc, toc. Le bruit est fort et profond. On peut l'entendre très loin dans la forêt. Le pic noir frappe le tronc avec son long bec puissant. De petits morceaux de bois tombent au pied de l'arbre. Il s'arrête quelques secondes, penche la tête, puis recommence. Il cherche des insectes cachés sous l'écorce. Après avoir mangé quelques larves, il se déplace un peu plus haut sur le tronc. Cette fois, il commence à creuser sa nouvelle loge. Les coups de bec deviennent réguliers. Petit à petit, un trou apparaît dans le bois. Clémentine sourit, les yeux brillants. C'est exactement ce que nous espérions observer. Sans faire le moindre bruit, Antonin prend plusieurs photos avec son appareil. Clémentine écrit rapidement dans son carnet. L'heure, le lieu, l'espèce de l'arbre, le comportement du pic noir et le début du creusement de la loge. Puis elle enregistre son cri avec son petit appareil. Toutes ces informations serviront plus tard à comparer les observations des autres années et à mieux protéger cette espèce. Pendant encore plusieurs minutes, les deux ornithologues regardent le pic noir travailler avec une grande précision. Enfin, l'oiseau s'arrête. Il pousse un dernier cri, ouvre ses grandes ailes et disparaît entre les arbres. Antonin et Clémentine restent silencieux quelques instants. Ils viennent d'observer un moment rare que peu de personnes ont la chance de voir. Antonin ferme doucement son carnet. C'était une magnifique observation. Clémentine sourit. Oui, magnifique. C'est pour vivre des moments comme celui-ci que j'ai choisi ce métier. À présent, réécoute le texte en le lisant et répète chaque phrase à voix haute. Pour une troisième écoute,
réécoute sans lire et vous serez surpris de votre progression. Voyons ensemble quelques définitions. Les mots sont notés dans leur ordre d'apparition dans l'histoire. Ornithologue, personne qui étudie les oiseaux. Observer, regarder avec beaucoup d'attention. Comportement, manière d'agir d'une personne ou d'un animal. Habitat, endroit où vit un animal ou une plante. Biologie, science qui étudie les êtres vivants. Écologie, science qui étudie les relations entre les êtres vivants et leur environnement. Stage, période de formation pratique dans un métier. Altitude, hauteur d'un lieu par rapport au niveau de la mer. Mélèzin, forêt où poussent surtout des mélèzes. Mélèze, arbre de montagne qui perd ses aiguilles en hiver. Sapinière, forêt où poussent surtout des sapins. Feuillu, arbre qui a des feuilles, comme le hêtre ou le chêne. Sédentaire, qui vit au même endroit toute l'année et ne migre pas. Partenaire, personne ou animal avec qui on forme un couple. Territoire, espace où un animal vit et qu'il défend. Loge, trou creusé dans un arbre par un pic pour faire son nid. Espèce, groupe d'animaux ou de plantes qui se ressemblent. Oui, le sens qui permet d'entendre. Longue vue, instrument qui permet d'observer des animaux très éloignés. Objectif d'un appareil photo, partie de l'appareil photo qui permet de prendre des photos. Carnet, petit cahier pour écrire des notes. Influencer, faire changer le comportement de quelqu'un ou de quelque chose. Écorce, partie extérieure du tronc d'un arbre. Pic et pêche, petit pic noir et blanc avec une tache rouge sous la queue. Plumage, ensemble des plumes d'un oiseau. Nidification, période où les oiseaux construisent leur nid, pondent leurs œufs et élèvent leurs petits. Tambourinement, bruit rapide produit par un pic lorsqu'il frappe un arbre avec son bec. Envergure, distance entre les deux extrémités des ailes lorsqu'elles sont ouvertes. Calotte, partie située sur le dessus de la tête d'un oiseau. Martèlement, coup répété du bec contre un arbre. Résonner, produire un son qui s'entend loin. Tronc, partie principale d'un arbre, entre les racines et les branches. Si vous êtes satisfait de mon travail, merci de me soutenir en likant et en vous abonnant.